rapporteur. La parole est à Madame Annick Girardin, rapporteure spéciale de la Commission des finances pour la sécurité et les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. Je vous le rappelle pour 5 minutes, Madame la rapporteure. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents de commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le programme 205 de la mission écologie bénéficiera en 2014 de 194 millions d'euros en crédit de paiement et de 193 millions d'euros en autorisation d'engagement, ce qui est un montant stable par rapport à l'année dernière. Face à certaines politiques publiques pesant plusieurs milliards, l'enjeu peut paraître minime. Or, je l'ai dit en commission, il faut bien rappeler l'importance de ce programme en termes d'administration de la mer et des activités maritimes. Il s'agit bien là d'un petit budget, mais pour une grande politique de la mer. Concrètement, ces 194 millions permettent de former chaque année une centaine d'officiers de la marine marchande, autant de membres d'équipage et de marins à la pêche d'un niveau dans l'excellence et reconnu internationalement. Permettre le fonctionnement des 16 centres de sécurité des navires français, qui a pour but d'éviter des catastrophes comme l'Erika, le Prestige ou le Costa Concordia. Permettre aux 5 centres de surveillance de coordonner chaque jour le sauvetage de vie de nos concitoyens professionnels ou simples plaisanciers. Permettre à la France de maintenir à niveau les moyens nautiques nécessaires au contrôle des activités maritimes. Permettre à notre pays de soutenir sa marine de commerce face à la concurrence internationale. Permettre d'assurer le fonctionnement des services déconcentrés des affaires maritimes. Enfin, c'est grâce au crédit de ce programme 205 que la France aide ses entreprises de pêche et d'aquaculture afin de les accompagner face aux mutations auxquelles elles sont confrontées, baisse du niveau de la ressource, coût élevé des carburants, crise sanitaire, évolution des réglementations, et ce, en complément bien entendu des fonds européens. Depuis la fusion, un seul programme des crédits accordés à la pêche et à l'aquaculture, d'une part, et à la sécurité aux affaires maritimes, d'autre part, le programme 205 offre une vision élargie de l'effort budgétaire mené par le pays en direction du monde maritime. Cependant, à l'heure actuelle, messieurs les ministres, il reste très difficile pour les parlementaires et plus encore pour nos concitoyens de connaître avec précision l'effort du pays en direction de ses politiques publiques. Cette question de la lisibilité des crédits engagés en faveur du maritime est cruciale. Je reconnais qu'il n'est pas simple de définir précisément les contours de ce qu'il convient d'appeler la politique maritime de la France. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous le redis, je souhaite qu'avec vos services, nous puissions créer un document de politique transversale pour la présentation du prochain projet de budget. Nous devrions avoir donc le temps de le mettre en action. Enfin, avec cette problématique de clarification budgétaire, je souhaite insister tout particulièrement sur le volet pilotage de notre politique maritime. Quelle gouvernance offrons-nous à notre ambition maritime ? Ambition que vous avez réaffirmée, Monsieur le Ministre, lors de la commission élargie de la semaine dernière. J'ai bien pris connaissance des propos que vous avez tenus à cette occasion. Vous avez de nouveau fait référence aux nombreux rapports, missions en cours sur la compétitivité ou sur le portuaire, par exemple. Mais nous ne pouvons plus nous contenter, Monsieur le Ministre, de l'attentisme dans lequel nous nous trouvons. Attente des conclusions d'une mission, attente de la réunion du comité interministériel à la mer, attente des états généraux de l'enseignement maritime, attente de l'élaboration d'une stratégie nationale. Or, les problèmes et les enjeux sont connus et vous les connaissez bien, Monsieur le Ministre, je le sais. Cet attentisme dans lequel nous sommes enlisés, mais depuis un bon nombre d'années, nous conduit trop souvent à agir en réaction à l'urgence ou à l'actualité. Notre gouvernance et nos ambitions sont donc aujourd'hui bien trop minimalistes. Sauvegarder l'existant, colmater les brèches éventuellement. La politique maritime doit au contraire rimer avec puissance, dynamisme, volonté de conquérir des marchés et des secteurs, de développer l'emploi et les industries françaises. La concurrence est à nos portes, y compris entre pays de l'Union européenne, et les exemples montrent qu'une autre ambition est possible. L'inertie de la France est ainsi flagrante lorsque l'on considère l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Le Canada vient d'autoriser la modernisation des structures de pêche de sa province de Terre-Neuve pour un montant de 400 millions de dollars. Ce soutien financier devra permettre à l'industrie de profiter pleinement de l'accord. La suppression des droits de douane sur les produits aquatiques profitera aux mares canadiens, aux noix de Saint-Jacques d'outre-Atlantique, au détriment des produits bretons, par exemple, nous explique le marin il y a quelques jours. Voilà le type de décision et d'engagement politique fort dont la France a besoin. À défaut, le risque est grand de devoir encore une fois intervenir a posteriori sur des secteurs ravagés par la concurrence étrangère à coup de subventions étatiques ou pire, de plans sociaux dramatiques. Ne pourrait-on pas, pour une fois, faire preuve d'un minimum d'anticipation et d'adopter une vision qui déborde du cadre temporel des différents mandats des uns et des autres ?
Pour finir, je tiens à rappeler les principales alertes du monde maritime dont je fais état dans mon rapport. Fixer un horizon, donner un cap à l'enseignement maritime supérieur qui navigue actuellement dans le brouillard. La création des classes de BTS maritime, si je m'en félicite, ne résoudra pas le problème de la spécialisation des sites et la mise en cohérence des projets immobiliers. Arbitrer politiquement quant à la baisse du coût du travail pour les armateurs soumis à une concurrence internationale, quant à l'élaboration d'une réglementation relative à la présence des gardes armés à bord des navires français transitant en zone de piraterie et enfin arbitrer quant à la réforme de la loi de 92. Justement, messieurs les ministres, j'en termine, Madame la Présidente, sur la réforme de la loi de 92, je reste particulièrement préoccupée par le choix que fera le gouvernement entre, d'une part, les intérêts de l'industrie pétrolière et, d'autre part, tout à la fois, la sauvegarde de notre indépendance énergétique sur les stocks stratégiques, le maintien d'une filière d'excellence française en termes de formation et de compétences et de développement de l'emploi maritime. Pour ma part, le choix est fait. J'espère que le prochain CIMer ne devra pas ou comblera, on va dire, toutes les attentes qui sont immenses et qui viennent de l'ensemble du milieu maritime français, et que ce sera également, messieurs les ministres, de sensibiliser vos collègues à l'intérêt de la politique maritime et qu'elle devienne une vraie priorité. Merci, pour Madame nous la tous. rapporteure. Merci.